Toi, Xavier, bon, mais mine de rien, belle résistance. Tu voulais de la résilience pour les filles. Elles ont fait preuve, je pense, aujourd'hui de bon état d'esprit. Bon, très bon état d'esprit. Ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'on voulait empêcher cette équipe de Montpellier de courir, parce qu'on sait que dès qu'on les laisse courir, dès qu'on leur laisse des espaces avec les joueuses agressives qu'ils ont, ou sur le tir extérieur, parce que c'est là où on trouve de la confiance, elles sont redoutables. Ce qu'on a réussi à très bien faire sur les 3 premiers cartons, on perd que 6 ballons sur les 3 premiers cartons. Et par contre, on leur en laisse un peu plus, on en laisse autant sur le 4e carton, et elles nous ont sanctionné sur tous les ballons qu'elles ont pu exploiter, ou sur le rebond offensif aussi. Voilà. Donc c'est dommage. Maintenant, voilà, on rencontre quand même une grosse équipe, quoi. On a craqué un peu physiquement, peut-être les filles un peu à la fin. Mais on avait quand même des ressources, parce qu'on n'a pas lâché, même quand ils sont passés à plus 15, on ne lâche pas, on essaie quand même de revenir, on vient mourir à 9 points. C'est dommage, ça montre qu'on a les ressources et qu'on peut faire mieux. C'est physiquement que ça a pêché pour toi dans le 4e carton? Non, il y a un peu plus, ça va un peu plus loin, on est en difficulté, on a eu du mal à reconnaître s'il faisait zone, s'il faisait un livre. Voilà, on a du mal à reconnaître ces moments, donc on met du temps à placer le jeu, il reste peu de temps pour tirer, on prend des tirs qui sont forcés, pas forcément avec les bonnes joueuses, sur les tirs ouverts. Et voilà, c'est un enchaînement, je vais dire, mais Montpellier voulait aussi nous amener là. Mais on aurait pu jouer, je pense, un peu mieux dans continuer à courir. Donc on a couru, qu'on a verrouillé un peu mieux notre rebond, qu'on avait beaucoup plus de mobilité et qu'on ne prenait pas des fois des initiatives un peu individuelles. Et on arrive à courir et à les mettre quand même un petit peu en difficulté, parce qu'on se partageait le ballon plutôt bien, et c'est là où on a trouvé un petit peu d'adresse et d'euphorie. Et nous, il faut qu'on tente vers ça. Tu as dit qu'elles ont pu compter sur leurs 3 points, leur tir extérieur en fin de match. Est-ce que ça reste impressionnant de voir comment elles ont pu switcher? Elles n'étaient pas du tout à droite avant le dernier carton, et si elles sont mises directement. Ouais, après, sur les 3 premiers cartons, c'est difficile, c'est des tirs arrêtés qu'elles prennent, il n'y a pas de rythme au ballon. Et par contre, voilà, le dernier carton, le ballon a beaucoup de rythme. On voyait que sur les 3-4 séquences, là, on courait vraiment après les filles, après le ballon. Donc elles ont trouvé de la réussite aussi par rapport aussi aux joueuses qu'elles voulaient trouver sur ça, quoi. Donc voilà, on sait qu'Opi, elle est très dangereuse, qu'elle est dans ce confort, on va dire. Donc ça a permis de relancer la machine pour elle, quoi. Comparé aux autres. Vas-y, ça leur fait 5 sur 8 dans les cartons, pas 3 points. Ouais. Oui, de toute façon, l'écart commence à se faire là. Comparé aux autres équipes, après cette première phase, le BLMA, tu les classes où? Les BLMA, ils seront forcément dans les 6. Dans les 6 6-5, c'est une première équipe. Peut-être plus haut, après ça va dépendre d'où c'est qu'ils arrivent aussi en Coupe d'Europe, parce qu'ils vont laisser quand même aussi quelques plumes. Donc plus ça dure longtemps, plus c'est sollicitant tout au long de l'année. Mais après, ils ont les joueuses de qualité qui sont dans l'intensité en permanence. Donc ça leur permet aussi, on a vu encore jeudi contre Charnay, voilà, ils font à peu près, Charnay les amène un peu là, nous aussi on voulait les amener, mais après dès qu'ils lâchent les chevaux, c'est plus compliqué, parce que l'intensité ils la mettent en permanence, et au moment dès qu'il y a une erreur, on la paye cash, 1, 2, 3, et puis la tendance s'inverse. What do you think of the game? I think so. Basically, we had 6 professional players, and I Yes. think that and I think the girls played like they have nothing to lose. I think they show how to play with intensity, energy. I think they play great for 35 minutes, but Montpellier is more experienced team, and I just think having that young team for 35 minutes, it's normal to do a couple of detailed mistakes, and that things happen, But I think the girls showed how we need to play the second part of the season. Do you have regrets? For sure, for sure. Just because I think this game would be good for our confidence, to be like that we stopped like that losing strike, and just to be like, oh, okay, we showed to ourselves we can. But we were really close. I think that's why we can say we have a little bit of regrets. Physically, Physically, it's hard.
with six. I would say yes, just because energetically you can see Montpellier has 2 games per week, Yes. and you know they're in the game rhythm, game mood, and especially the way they can run and be intense. For sure, to have 6 players, I'm sure it wasn't easy for them. You can see how red they were. Yes, yes. Okay. So It's yes. good for- Ouais, non. Oui, c'est bon. Tu C'est parles bon, pas il va. anglais? Moi, non, my English is bad. Ok. Et c'est bon. Ah, merci. Bonsoir. En plus, j'ai un accent de Toulouse, donc c'est pas bon pour l'anglais. Oh, J'imagine que tu es satisfaite de la victoire. oui. Et le scénario, qu'est-ce que tu peux nous parler un peu du scénario du match? Alors. Non, on vous savait- étiez un peu moins bien. Non, on savait que ça allait être un Ouais. match très compliqué parce que bah, nous, on a eu un gros match déjà dans la semaine. Elles étaient beaucoup plus fraîches que nous. Donc, on savait que ça allait être intense, rapide et tout. Donc, voilà, mais bon, à la fin, on n'a pas lâché l'affaire. Et puis, voilà. Qu'est-ce qui vous a posé problème justement avec cette Moi, je pense que c'était plus l'intensité. Je pense Ouais. qu'on était un peu fatigué et l'intensité, quoi. Mais bon, comme je dis, on a gagné avec sans la manière, c'est ça que vous avez dit? Voilà, sans la manière. Je répète les mots des coachs. Très bien. Mais l'essentiel, c'était malgré tout de gagner. Oui, on nous avait donné des objectifs à atteindre, les coachs encore une fois, et du coup, bah, on les a atteints. On est content. J'imagine que Toulouse, avec 6 joueuses pro, vous attendiez à avoir une défense de zone. Vous étiez préparé pour défense de zone tout le match ou pas? On s'attendait à ce qu'elle fasse zone, peut-être pas tout le match. Non, peut-être pas tout le match. C'était un peu long d'ailleurs. Au départ, en tout cas. Au départ, du coup, elle démarre par un 4-0 qui les met presque sur le bon rail pour la suite du match. Ah, Je me rappelle. si, ça a mal démarré. T'étais là ou quoi? Je sais plus. Est-ce que le fait de basculer à la trêve avec 7 victoires, 4 défaites, c'est un bon bilan, pour le BLMA? Oui, c'est un bon bilan, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux parce qu'on a perdu des matchs sans me la raconter quoi, mais on aurait pu gagner certains matchs qui étaient à nos portées. Et maintenant, voilà, on a su un peu rattraper les choses. Voilà. Sans prétention, c'est le mot que je cherchais. Voilà. On coupera au montage. Et toi, personnellement, ton match, tu t'es senti comment? Oula, j'étais présente. Tout ce que vous avez remarqué. J'étais présente, non, c'était un match un peu. Il y a de la frustration un peu? Non, pas frustré, parce qu'on gagne à la fin. Je pense que si on avait perdu, j'aurais été frustré, mais alors là, pas du tout. Je suis en vacances, donc là, je vous explique que je suis contente, on a gagné. Voilà, c'est plus important. Ouais, vous avez une vision, on perd 6 ballons sur 3 cartons, on en perd 6 dans le dernier, c'est ce qui fait la différence, puisque vos tirs à 3 points, vous les avez dans le bon timing, ils étaient peut-être plus forcés dans notre premier carton. Ouais, problème de rythme. Comme on dit, on était fatigué. On a fait 2 entraînements, un peu, même le entraînement d'hier n'était pas bon. Enfin, pas dans le rythme. Valet est obligé de lever le ton. Parce qu'on arrive au moment donné où certaines choses ont fait la fatigue de l'accumulation de matchs. Quoi. Parce que il y a quand même, on a eu 4 choses avec l'équipe de France. Ils n'ont pas eu de trêve. Et à un moment donné, on arrive. On sait très bien que le mois de décembre est difficile, mais alors, encore plus avec nos joueuses-là dans le 5 majeur. Quoi. Sachant que Toulouse, bon, n'avait rien à perdre sur ce match-là en plus. Donc, Oui, et puis la zone nous a posé problème, ça nous a cassé le rythme. Et quand on a mis du rythme au dernier quart-temps, enfin on a trouvé des shoots ouverts et des shoots en fait dans le timing, parce que dans 3 quarts-temps on est à contre-coup. Quoi. Les shoots on les prend parce qu'il faut les prendre, mais on les prend pas dans le rythme. Et puis quand on sait qu'on n'a pas d'adresse, quand c'est comme ça, je sais plus combien on est à un moment donné, à 2 sur 22 ou un truc comme ça, à 3 points. Voilà, et puis après, Q, voilà. Toujours pareil. Quand il y a J'ai besoin. l'impression que chaque week-end c'est la même chose dans le 4e. Non, mais voilà, c'est ce que je vous dis, c'est le coach player, elle adore ça. Donc, voilà, quand on lui donne les ballons, c'est le but. Et elle le met, après, elle prend feu. Mais c'est le problème de rythme. On était fatigués. On est fatigués d'un gros match contre Charnay jeudi. Elles ont une semaine complètement pour le travailler. Nous, 2 entraînements et encore l'entraînement de jeudi après le match, enfin vendredi après le match de Charnay, c'était un peu de shooting et de révision, un peu de joueuses, etc. Mais voilà, donc ça fait un entraînement préparé. Et puis c'est une équipe qui court, donc comme on n'a pas de rythme et qu'on est fatigué, voilà, Toulouse, on voit bien, ça Touré, ça part dans tous les sens, ça court. San Antonio, c'est pareil. Donc ouais, c'était un match piège. On l'avait dit hier, on l'avait préparé pour ça, en disant que c'est une équipe qui met beaucoup de rythme et que nous, on est à un moment donné dans la réserve. 47-53 à la 29e, vous doutez à moins 6 à ce moment-là ou...
Bon, vous savez que ça allait passer. Non, parce que sur le temps mort, on demande de continuer à tirer à 3. Alors oui, on peut dire que c'est l'inverse, mais en fait, les shoots, ils sont bien et ils sont juste qu'ils sont pas dans le timing. Donc on a demandé de commencer à mettre du rythme. Donc quitte à prendre des shoots sur jeu rapide, avant que la zone se mette en place, il faut le faire. Et c'est ce qui nous a mis 2 shoots à 3 points sur ça. Donc après, la confiance, elle revient. Quand il y a 2 shoots qui rentrent comme ça, coup sur coup, que ça soit Sam et puis après c'était Q, voilà, le rythme est retrouvé. Et voilà. Bon, puis vous avez été sympa avec les copines occitanes, vous avez laissé Toulouse revenir à l'antenne. À la fin, on a mis à la fin, c'était pas trop prévu comme ça, mais à la fin, non, on a mal géré. Mais bon, après, voilà, on savait qu'il fallait garder sur 16 points à 2 minutes de la fin. On a fait tourner. Ce qu'on peut remarquer sur le dernier match, c'est quand même une grosse force de caractère quand même de l'équipe, qui est souvent menée à la mi-temps. Genre sur les 3 derniers, peut-être, vous êtes mené à la mi-temps et vous gagnez à chaque fois les matchs. Ça, c'est le point positif qu'on doit retenir, j'imagine. Alors, on n'a pas une équipe dans l'action, on a une équipe dans la réaction. Ouais, Complètement. Dès qu'on est à moins combien, on commence à se poser. Mais après, c'est pas voulu, parce que je pense que Toulouse démarre très bien. La zone nous pose problème. On n'arrive pas à trouver les rythmes, on n'arrive pas à trouver les passes. On perd des ballons. Je sais plus combien, on doit être à 10 ou 11 pertes de balles à la mi-temps. Et c'est des pertes de balles qui leur donnent du jeu rapide. Donc c'est exactement ce qu'elles veulent. Voilà. Il n'y en a que 9, mais il y en a 19 à la fin du match. Ouais, 9, j'allais dire 11, 9. Mais voilà, et puis 12 points dans la raquette, trop facile. Ça, c'est des choses où on n'est pas dedans, parce qu'il n'y a pas de rythme. Mais on sait qu'on a tiré dessus et qu'à un moment donné, voilà, double chose, Coupe d'Europe et championnat, voilà. Et le mois de janvier va être très dur, donc on leur a dit récupérer bien, aller faire ce qu'il faut pour récupérer, on leur laisse une semaine complète. Parce que le mois de janvier, il s'annonce compliqué. Encore une grosse prestation de Nélan Loma. Bon, ils auront du mal, mais si les petits cochons ne mangent pas, elle peut aller loin. J'aimerais bien pour elle, parce que c'est une bosseuse. Elle s'entraîne tout le temps, ils ont un préparateur physique en plus qui travaille avec elle tous les jours. Elles sont très suivies, Sarah, les deux, Sarah et Neg. Elles travaillent ensemble, ils ont un préparateur individuel qui vient. Donc on leur laisse l'option de s'entraîner. Et puis, c'est évidemment une joueuse qui, j'espère, pour elle, arrivera à ses fins, en tout cas, ce qu'elle a envie de faire. Je ne sais pas exactement, enfin si je sais, mais je ne vais pas le dire. Voilà. Ce qui est encore plus impressionnant, on t'en a déjà parlé, c'est là sa diversité. Là aujourd'hui, elle a tiré 8 fois à 3 points. C'est dans le discours, c'est ce que vous lui demandez, ou c'est elle qui. Nous, on n'interdit rien à 3 points. Ouais. Toutes les filles, à part Chris qui est là, où on va peut-être pas la laisser tirer à 3 points, le reste, elles peuvent toutes tirer à 3 points. Donc s'il est ouvert, si Nel elle le sent, il faut juste qu'elle arrive à varier le moment où ça rentre pas et qu'elle continue pas à insister. Et ça, elle le sait. Et là, elle se doute au 3e, au 4e, ça y est, commence à les remettre. Et puis après, elle reprend confiance en elle. Mais elle a varié ce coup-ci. Parce qu'elle était drivée sur le 3e quart-temps et au 4e, elle tire à 3 points. Et c'est complémentaire parce qu'elle s'entraîne pour ça. Elle est mieux au shoot que l'année dernière, ça c'est sûr.